Pour une première fois, le Paris 13 Atlético et le FC Sochaux Montbéliard vont s'affronter dans une compétition fédérale et pas n'importe laquelle, le championnat national. Donc variété de jeu, il demande surface tout de suite. Donc il n'y a pas seulement une volonté de jouer court, mais il y a aussi une volonté de jouer haut. Il dit nous avons les grands devant. Allons-y. Vitelli le sait, ballon très intéressant vers Andouillet, la déviation est bonne. L'enchaînement compliqué derrière pour le Collier. On avait un championnat d'une grande qualité qui méritait peut-être aussi un petit peu mieux sur les dernières années et ces clubs méritaient aussi bien mieux. Valentine pour ce coup franc, première tentative parisienne. Coup franc non cadré à la 27e minute de jeu. Cette fois-ci, c'est une opportunité pour le Paris 13. D'excès, 35e minute. Allez, je n'ai rien dit, c'est envoyé par Armand Andouillet. Bah, il y a quand même la balle repoussée par Lamadi sur la ligne. Attention, le Collier, réussi sur Keita, possibilité peut-être dans 1-0. Le Collier dans la surface, frappe, capté par Germain Sanou. Enfin une occasion, attaque rapide en prime. Sanou sur la trajectoire, mais la première vraie banderille. Et là, on a un coup franc dangereux là. Sochaux. Gandouillet qui prend son élan, je pense qu'il va frapper direct. On Andouillet donc pour la possibilité sur un coup franc direct. Une trentaine de mètres pour le pied droit de Gnandouillet, c'est cadré mais sans problème pour Sanou à la 39e minute. Le bel effort de Gnandouillet pour tenter de garder la conservation du ballon. Et y aura-t-il du temps additionnel dans cette première période? Non, on va rentrer au vestiaire. Pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent, si ce n'est cette grosse occasion en contre pour le Collier à la 35e minute. Mais avec seulement 2 tirs cadrés, les 2 du côté de Sochaux, faire mieux que 0-0, c'est compliqué. Ils ont cette façon de commencer, d'entamer, que ce soit la première ou la deuxième mi-temps. Ça peut payer aussi là tout de suite si les Sochaliens ne sont pas attentifs. Andouillet. Le Collier, très bon rôle en pivot pour laisser Diego Michel rejouer dans la surface de réparation. Andouillet, finalement le Collier, enfin une opportunité transformée par l'attaquant de pointe Sochaliens en retour des vestiaires. Enfin une occasion conclue par les couloirs, par du mouvement, par la présence des attaquants. Enfin Sochaux concrétise par le jeu. D'excès pour la possibilité de centre et d'aller retrouver éventuellement Keita à l'opposé dans cette surface de réparation. Enzo Valentine pour un nouveau centre avec aucune présence sur le premier ballon. D'excès sur le second. Mangozo en retrait. Patouillet, ballon capté en 2 temps. Et nouvelle opportunité pour les Parisiens qui cette fois-ci se heurtent au mur. Mangozo premier sur le ballon. Silla. Ici le Karamoko désormais entre les lignes. L'accélération de l'ancien Dupuis. Pourquoi pas tenter le 1-2 et convertir. Attaque rapide. Attaque éclair. Isaka Karamoko, unique buteur au Stade Pelé. C'était le cas face à Versailles pour mener à 0. C'est le cas aujourd'hui pour égaliser. D'excès. C'est là que l'équipe sochalienne est testée. C'est ce qu'on ne voyait pas en première mi-temps. Là, on voit la pression des Parisiens. De frappe encore avec Isaka Karamoko. Dévié. Et le corner à suivre pour le Paris 13 à la 69e minute. On va dire... Très cohérent Maxime Jamet aussi sur ses petits contacts et les grandes chutes derrière. Rien sur Ngonzo et derrière d'excès. Le ballon gardé, oui, ballon gardé dans l'aire de jeu. Solution en retrait avec la tentative intéressante de la part de Valentine mais qui passe au-dessus. Parisienne, ça va très vite. Complètement. Et là on repart, regarde, c'est une occasion qui va être... Et on joue cette situation, ce 1 contre 1 constant qui revient. Attention à Dexé. Karamoko, pourquoi pas sur la position de frappe. Karamoko enroulé. 71e hors cadre pour Karamoko. 1 minute après la frappe de Valentine, 2 minutes après sa frappe contrée. Mais il ne peut pas non plus laisser le Karamoko ou Dexé déborder. Dexé pour le corner. Ballon envoyé par Boris Moltenis facilement au premier poteau. Le tacle de Karamoko, décidément vraiment le joueur clé dans cette équipe. Hachem. Karamoko, le centre du gauche repoussé par Dacosta plein axe. Valentine, il aura finalement fixé, feinté pour permettre derrière l'arrivée. La frappe hors cadre de Silla à la 77e minute. Ce match qui commence à se durcir aussi. Fin de match typique national. Gnandouillet, attention à la faute qui peut
Oh, attention, attention Landouillet qui a déjà pris jaune. Et c'est la faute qui peut lui valoir le rouge. Voilà. Et il est là justement, le rouge à la 85e minute. Et c'est là que ça va se compliquer, le scénario va devenir encore pire, encore plus difficile. Une toupie a été plus impressionnante qu'autre chose, mais pas de faute. Engagé mais propre. Heureusement qu'ils vont récupérer aussi sur le plan offensif Kevin Augas la semaine prochaine. Les Sochaux, un long ballon patouillet. Oui, il va avoir le ballon, il va avoir la faute sans problème. Et Maxime Jamet va pouvoir envoyer tout le monde au vestiaire. Les regrets peut-être encore pour les Parisiens ce soir, qui auront globalement eu les occasions, qui auront globalement dominé, qui ont encore terminé en supériorité numérique, mais qui ne prennent qu'un point. Un point, c'est bien pour le compteur socialien. Premier déplacement de la saison, peut-être le plus compliqué possible vu le contexte, les absences. Sochaux ramène un point quand même en Franche-Comté. Un point, oui, pour les deux, c'est déjà bien ce soir.